ngapi kusudi uone ile miti yako yenye unazienda chonga kusudi uiname wala ukunywe. Miti kuna katiwa iolela na hakuna kontrole. Ile ndio ni kweli, hakuna kontrole. Juu utaona watu wanakata mambao, wanakata hata na miti yenye inatoka matunda kwa chakula ya kukula, wanakata hata miti yenye hizi tokisha donge, hawajali na kila aina yote ya miti ya pori. Ile kama sisi tulifanya hivi, ilikuwa tulishaona kama miti iko naisha, na wakati tukiendelea tu tukue na kata na hakuna kienye mko nafanya, hapa karibuni tutakosa vyote, hatutakuwa na kitu yenye tunajitegemea kwa ile. Ndio tulienda ona sasa, hapana, tufanye taa pipiniere kusudi tutie ile aina ya mbegu yenye tulikuwa tuko naye, ijapokuwa si tutaona faida nyewe, ni watoto wetu ndio wataona. Ndio tuko na vikaza leo tufanye mapipiniere kusudi ile mambegu ya asili yetu ya zamani ikuwe gisi ilikuwa. Ok, nous venons sur la production des Joël Dali sur la forêt des monts d'histoire. La dernière production, c'est le décombrement de Nyakavogo, de Deogracias Chiromou, de Mama Nadio à Bukavu. Je réponds au nom des sœurs Marie-Madeleine Samitamba, religieuse de la Sainte Famille d'Elmet. Je suis actuellement préfet du lycée Nyakavogo, le lycée Nyakavogo que vous connaissez, qui maintenant est dans à Nyamwinga, l'école primaire où on nous a érigé quelques bâtiments. Nous avons encore besoin de classes. Toutes nos classes que nous avons perdues, nous en avons encore besoin par rapport aux classes que nous organisons. Merci beaucoup, Max. Pendant que le membre du jury sont en train d'examiner, nous allons présenter une petite vidéo sur l'étude analytique des hip-hop réalisée par Pierre Tintouri, docteur en sciences sociales depuis Genève. Il rencontre le résultat sur la doctrine des situations qui sont découvertes à partir des vidéos réalisées dans le cadre du projet Pamoja. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous, parmi vous, un peu en virtuel, et voilà, je regrette de ne pas être physiquement avec vous pour ce moment de partage et de restitution. Voilà, je m'appelle Pierre Teinturier, je suis de nationalité française, je suis docteur en sociologie et je suis également expert consultant indépendant. Je suis impliqué dans le programme Pamoja, avec notamment Radio France Internationale, Planète Radio, sur la composante média, pour effectuer une analyse des différentes productions audiovisuelles qui ont lieu tout au long du projet. Et voilà, j'ai eu le plaisir de visionner différentes vidéos qui ont été produites. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de cette analyse. Me revoilà, cette fois à côté d'une présentation PowerPoint que j'ai préparée pour vous, qui concerne donc les résultats de cette première étude réalisée à partir des productions audiovisuelles du programme Pamoja. Alors, en sommaire, voilà, on va procéder en 3 temps. Un premier temps introductif qui présente l'étude de manière plus générale. On va ensuite procéder à l'analyse thématique. Vous voyez ici qu'il y a donc une série de thématiques qui ont été étudiées. Et puis, on verra ensuite les principaux enseignements qui peuvent être tirés sur l'ensemble. Alors, présentation générale de l'étude. Bon, quelques mots sur la composante média du programme Pamoja, que vous connaissez bien sûr.
avec un appui à 12 organisations de la société civile, 12 opérateurs audiovisuels également dans 6 provinces. Une production de vidéos en 2 formats, un format court de 3 minutes et un format magazine de 30 minutes, dont l'objectif, l'ensemble, c'est de recueillir les témoignages des populations locales sur les enjeux environnementaux et les impacts du changement climatique sur leurs conditions de vie. C'est aussi de sensibiliser, nourrir le dialogue entre autorités locales et organisations de la société civile, et puis d'identifier des bonnes pratiques ou des actions pertinentes. Enfin, ces vidéos sont utiles pour le suivi de l'évolution contextuelle tout au long du projet. Quelques mots sur les vidéos. Alors, j'ai analysé un corpus de 66 vidéos. Ça ne représente pas l'ensemble des vidéos qui ont été produites. Là, c'est celles qui ont fait l'objet d'une vérification technique et d'un archivage particulier. Donc, celles qui ne sont pas traitées ici le seront dans les prochaines études. Il y aura une deuxième, puis une troisième étude. Alors, la répartition géographique, on voit que plus de 20% des vidéos produites l'ont été dans la province de Maniema du Sud Kivu, entre 20 et 15% dans les provinces du Nord Kivu et de Tshopo, 12% des vidéos ont été produites en Ituri, et puis moins de 5 dans la province de Tanganyika. Alors, les thématiques, les voici listées. Alors, ce ne sont pas des thématiques qui ont été définies préalablement en amont des productions. C'est moi qui les ai identifiées suite au visionnage des vidéos. Donc, il y a 10 thématiques différentes qui permettent de classer un peu les vidéos produites. Vous voyez les 4 premières qui représentent plus de 12% chacune des vidéos produites. 3 portent sur les questions environnementales, hein, bien sûr, avec les catastrophes naturelles en premier, l'exploitation des ressources naturelles, la gestion des déchets. Il y a aussi une thématique importante un peu à part sur la question des discriminations et de l'inclusion. Globalement, on peut dire que ces différentes thématiques sont interconnectées puisqu'elles traitent globalement de la dégradation des conditions de vie des populations. Et donc, il y a des facteurs économiques, politiques et naturels qui s'enchevêtrent. Il y a 2 thématiques qui ne concernent pas de problèmes directs, mais qui mettent davantage en avant des initiatives de résilience. C'est la thématique renforcement des capacités des OSC et des médias au milieu du tableau, et puis l'autonomisation économique en avant-dernière position. Chaque vidéo adopte un angle spécifique selon l'expression des personnes qui témoignent, qui s'expriment. Et puis le travail d'analyse consiste du coup à resituer les propos des gens ou à identifier les chaînes de causalité, c'est-à-dire pour chaque problème, d'identifier les causes, les conséquences, puis de mettre en lumière les initiatives qui sont mises en place ou qui sont préconisées par les acteurs locaux. Alors on va commencer l'analyse thématique et on commence par la première d'entre elles, catastrophe naturelle, qui est la thématique la plus importante, celle qui fait l'objet d'un traitement le plus important. Alors effectivement, plusieurs vidéos montrent des situations assez spécifiques pour parler des catastrophes naturelles. Donc, on a la montée des eaux du lac Tanganyika et des rivières, les problèmes d'inondation qui autrefois étaient rares et deviennent maintenant annuels et de plus en plus destructrices. À l'inverse de la question des eaux, si je peux dire, on a l'augmentation des températures et les vagues de chaleur, le manque de pluie qui entraîne aussi assèchement des sols et une forte dispersion de poussière, puis l'irrégularité des saisons qui perturbent les cycles agricoles. Donc en termes de conséquences sur les populations locales, tout ce qui est inondation et montée des eaux provoque des pertes de logements et de biens, la propagation des maladies, difficultés de transport et de commerce qui impactent directement les populations. Du côté agricole, il y a une diminution de la production et des rendements en raison des saisons irrégulières, de la sécheresse et des invasions de nuisibles, notées dans plusieurs vidéos, notamment des taupes qui viennent détruire les cultures. Puis l'excès de poussière qui entraîne
différents maux, la pollution de l'air, des problèmes de santé, dégradation des produits alimentaires, le long des routes, qui sont exposés le long des routes. Alors les initiatives et les solutions proposées, on a des campagnes de sensibilisation, de prévention pour faire face aux sécheresses avec promotion de la reforestation ou de pratiques agricoles adaptées, des appels aux autorités et à la communauté internationale pour assister les sinistrés et financer les infrastructures. Et puis, il y a des exemples d'adaptation des populations, les commerçants qui sont exposés à la poussière, voilà, qui portent des cache-nez, il y a des ajustements agricoles pour faire face aux irrégularités des saisons. Sur la thématique exploitation des ressources naturelles, c'est une thématique également importante. Il y a de nombreuses vidéos, ça représente 14% du total des vidéos. Et donc là aussi, on a plusieurs types de situations, plusieurs types de problèmes et leurs effets. Le premier, c'est la question de la déforestation et l'exploitation abusive du bois. C'est noté, vous voyez, dans 3 localités différentes, à Kindu, Bukavu, Kisangani, avec la question de la fabrication de briques, l'expansion urbaine, puis le grignotage de la forêt à Libuku qui disparaît de plus en plus, provoquant sécheresse et érosion des sols. De l'autre côté, on a l'exploitation non contrôlée des carrières de pierre à Kasongo, dont les vidéos montrent que voilà, elles provoquent des pollutions, des sources d'eau, avec du coup le cortège de maladies qui peut y avoir. On a le cas de la pêche non réglementée et la surexploitation des ressources aquatiques à Kindu, qui provoque une diminution des stocks de poissons. Puis la question pétrolière sur le lac Albert, avec une vidéo qui montre à la fois l'aspect positif concernant les emplois, mais aussi la menace sur la faune aquatique qui compromet aussi la pêche locale. Alors les initiatives et solutions proposées par les acteurs locaux, la population et la société civile. Il y a la promotion des braises écologiques qui sont issues de déchets ménagers. Il y a la réglementation de la pêche à Maniema par arrêté gouvernemental. Alors ça, c'est déjà mis en place et ça impose un repos biologique de décembre à mars. Donc ça, c'est une initiative positive. Puis il y a les promotions actions de reboisement, puis les actions de sensibilisation à Bukavu par l'association ACCB, et puis des demandes de contrôle de l'exploitation pétrolière et l'adaptation de technologies durables. Grosse thématique également un peu spécifique, grosse, c'est concerne 14% des vidéos, c'est la question des discriminations et de l'inclusion, avec là aussi une diversité de situations exposées dans les différentes vidéos. La question du handicap à Bukavu, Komanda également, avec divers témoignages qui montrent les difficultés d'accès à l'emploi, notamment pour les personnes en situation de handicap, mais pour les femmes plus spécifiquement, et aussi les questions de discrimination concernant les femmes enceintes en situation de handicap. Sur la question du genre, des violences faites aux femmes, Kisangani Goma, excusez-moi, il y a une petite faute là dans le PowerPoint. Là, l'idée, c'est la faible représentation féminine dans les institutions politiques et également dénonciation de violences persistantes malgré les protections légales. Le cadre, la loi qui prévoit des choses, mais qui n'empêche pas les violences de s'exercer sur les femmes. Il y a également la question des peuples autochtones avec une expulsion forcée des pygmées à cause des conflits fonciers, puis la destruction des forêts, qui augmente la précarité et l'exclusion sociale de ces populations qui viennent se réfugier en zone urbaine. Puis une vidéo également sur les albinos qui sont victimes de stigmatisation et d'insécurité, alors qu'ils sont particulièrement vulnérables aux maladies de peau et qui trouvent des difficultés d'accès aux soins. Les causes de ces différents problèmes sont assez connues. La question des stéréotypes et des normes sociales à l'encontre des personnes en situation de handicap, des femmes, des populations autochtones et des albinos. Un manque de formation professionnelle pour ces groupes marginalisés qui freinent leur insertion socio-économique. Et puis les conflits qui viennent
exacerber ces discriminations et aggraver leur pauvreté. Alors les initiatives qui sont mises en place et les solutions proposées, il y a les organisations qui travaillent sur les questions de formation professionnelle et d'accompagnement à l'insertion économique, beaucoup des personnes handicapées, donc c'est les associations Achemina Leto, Commando, Commanda et APHD à Kisangani. Il y a l'association AFEM qui lutte contre les violences basées sur le genre et encourage la participation politique des femmes. Et puis, plus largement, un plaidoyer pour garantir les droits fonciers des peuples autochtones et leur participation aux politiques locales. Voilà, on a fait le tour un peu des thématiques qui étaient traitées par l'ensemble des vidéos analysées. À partir de ça, on propose, on arrive à tirer un certain nombre d'enseignements, 8 au total, avec notamment ce qu'on a dit un peu au départ, c'est-à-dire que la dégradation des conditions de vie résulte d'un cercle